Bonjour, on se retrouve avec l'énergie de Taureau pour janvier 2020. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez ce qui résonne en vous. C'est pas une consultation privée, je le répète. Donc ici pour le Taureau, contrairement au Bélier, j'ai eu 3 cartes en plus qui sont sorties. Donc je laisse sortir les cartes. C'est un Taureau, donc d'abord qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un Taureau qui reprend des forces. C'est un taureau qui est protégé, c'est un taureau qui est fort dans le mental, la mentalisation des événements. C'est un taureau qui a travaillé énormément sur lui ces derniers mois, cette année 2019. C'est un taureau qui a dû travailler la blessure de l'abandon, qui a dû subir une situation. C'est un taureau qui a subi une crucifixion, puisqu'on voit ici une mise à mort, et en plus avec un taureau, ce n'est pas pour rien que cette carte est sortie. C'est un taureau qui a dû faire face à des charognards en face de lui. Donc peu importe le domaine, professionnel, sentimental, familial, etc., vous mettez en fonction de ce qui résonne pour vous. C'est un taureau qui a eu une foudre qui s'est abattue sur lui ces derniers mois, l'année 2019. C'est un taureau qui pensait être face à un faon, ou c'est un taureau qui était comme un petit faon, un taureau qu'on devait protéger. D'accord. Un taureau qui était déjà dans ses blessures et qui s'est retrouvé, qui pensait avoir rencontré une bonne personne, peu importe le domaine, et le taureau s'est retrouvé face à des charognards, face à des corbeaux, face à un entourage malveillant, face à une foudre. Il y a quelque chose qui s'est abattu sur le taureau, il y a une rupture brutale de lien, une rupture brutale de sentiments, une rupture brutale de contrat, mais c'est un taureau qui a dû faire face ici pour ces derniers mois, l'année 2019, à vraiment un tas d'événements euh, qui l'ont mis à mal, ce taureau. C'est un taureau qui a été affaibli, mais c'est un taureau qui est protégé. C'est un taureau qui, on voit ici, qui est protégé malgré tout. C'est un taureau qui a de l'or dans les mains. C'est un taureau qui a une énergie cosmique, un aura. C'est un taureau qui est protégé, hein. Un taureau qui a été fort dans la mentalisation, un taureau qui a dû essayer de comprendre qu'est-ce qui lui était arrivé, qu'est-ce qui lui était tombé dessus, pourquoi avoir rencontré ce genre de personne, pourquoi avoir vécu ce genre de situation. C'est un taureau qui se relève peut-être d'une longue maladie, d'une dépression. C'est un taureau qui n'a pas vu venir quelque chose, ok. C'est un taureau qui a peut-être longtemps été dans la culpabilité, ou peut-être maintenant on est face à des gens, ces personnes malveillantes, qui sont dans la culpabilité, le remords, le regret de la décision, de comment ils se sont comportés avec le taureau ces derniers mois, derniers temps, et année 2019 donc. C'est un taureau qui a dû partir, qui a dû fuir une situation, d'accord. C'est un taureau qui a été dans la fuite face à quelqu'un. Donc c'est un taureau qui a fui cette personne, fui cet entourage. C'est un taureau qui a dû prendre du recul sur lui, qui a dû respecter la décision, voulue ou non voulue, de qu'est-ce qui s'est passé, de ce que l'univers avait décidé pour lui. C'est un taureau qui n'a plus de maîtrise, de contrôle de la situation. Pourtant, on sait que les taureaux aiment être dans le contrôle, que les taureaux contrôlent en général toutes les choses matérielles. Mais ici, c'est un taureau qui a été blessé dans son énergie de cœur. C'est un taureau qui a dû mentaliser et comprendre, mais c'est un taureau qui maintenant va vers une guérison aussi. Ou du moins, c'est le chemin qu'il emprunte. D'accord. C'est un taureau qui a manqué d'ancrage, un taureau qui a été trop fier pour demander de l'aide lorsqu'il en avait besoin, un taureau qui reste dans la foi, qui a gardé la foi, donc malgré l'abandon,
malgré tout ce qui s'est passé, c'est un taureau qui a quand même décidé de rester dans la foi. D'accord? C'est un taureau qui a l'énergie, on sait que les taureaux sont lents à démarrer, sont lents parfois à mettre les choses en place, mais quand ils sont décidés, ils sont décidés. Ils sont peut-être lents aussi pour s'engager dans une relation amoureuse, voilà, dans la réalisation de quelque chose, mais une fois qu'ils sont décidés, une fois que le taureau sait où il va, il a une énergie de pur sang. Il a une énergie comme les voitures de Ferrari. Le taureau, il fonce, hein, parce que normalement, le taureau, il fonce d'abord, il réfléchit après. Mais il le fait au fur et à mesure qu'il avance en âge, avec réflexion. D'accord? Puisque c'est la vie. C'est un taureau qui a versé du sang, qui a versé des larmes. C'est un taureau donc qui a dû faire face à une trahison, c'est clair et net ici, hein, une trahison, d'accord? C'est un taureau qui s'est demandé pourquoi lui? Pourquoi moi? Pourquoi je vis ça? Pourquoi? Pourquoi moi? Moi qui suis dans une énergie de cœur, on voit cette carte, elle est verte. Moi qui suis dans la divinité, moi qui suis dans la spiritualité, qui suis cosmique, qui suis normalement dans l'abondance, si je le décide, pourquoi? Pourquoi j'ai dû verser autant de sang, autant de larmes? Donc ça peut être aussi bien physique, mental, à tout niveau, d'accord? Pourquoi? Pourquoi ça m'est arrivé? On voit que c'est un taureau qui est dans la guérison. C'est un taureau qui a peut-être dû faire face à des gens qui lui ont voulu la malédiction, hein, on a la fumée, qui lui ont peut-être, comme dans la magie noire, lui ont fait une sorte de magie noire, on va dire, hein, c'est imagé, mais bon, on n'y est pas loin. Et c'est un taureau qui est protégé, qui a su quand même se protéger malgré les épreuves. C'est un taureau qui maintenant retrouve sa force. C'est un taureau qui a eu ici l'année 2019, les derniers mois, donc qui a vu sa confiance, qui a vu ses valeurs mises à mal. C'est un taureau qui était dans la loyauté et qui s'est retrouvé face à des gens qui étaient complètement déloyaux, avec une attitude complètement déloyale par rapport à ce taureau. C'est un taureau qui n'a pas compris tout de suite ce qui lui arrivait. C'est un engrenage, ok? Puisque c'est un taureau qui a plusieurs flèches. Donc ça peut être plusieurs personnes, plusieurs situations, plusieurs fois aussi. D'accord? Peut-être vous aviez quitté une situation, vous êtes retourné dans la situation et vous avez quelqu'un a voulu vous récupérer, il est revenu avec une attitude de petit fan, ok, et on s'est retrouvé de nouveau face à la même situation, le même entourage, le même schéma et les mêmes trahisons. C'est un taureau qui a été dans un cycle, qui a vécu un cycle difficile pour lui, mais qui est resté protégé. C'est un taureau qui n'a pas compris. Ici, on est clairement sur un taureau qui n'a pas compris ce qui lui arrivait, n'a pas vu venir. Donc ça, c'est ce qui s'est, entre guillemets, passé. Voilà, donc j'ai la carte qui saute, c'est la carte résistance. C'est un taureau qui a dû être dans la résistance, peut-être la résistance de ses émotions, la résistance dans cette situation, peut-être que le taureau a essayé longuement à porter le fardeau, à porter un long fardeau et rester longtemps dans une situation qui ne lui convenait pas, a été seul face à des épreuves, mais c'est un taureau qui a réussi à résister, à garder la foi, puisqu'on a la carte de la foi. D'accord? Mais ça peut aussi être un taureau qui a dû faire face longtemps à ce genre de personnes, à ce genre d'entourage. Donc vous pouvez être sur une situation qui peut-être a mis quelques années, quelques mois face à des gens
qui n'étaient pas pour vous, qui n'étaient pas corrects envers vous, des gens qui vous voulaient du mal, des gens qui voulaient du mal, mais sans forcément par bêtise. Hein. Vous vous êtes retrouvé avec des gens vous étiez un roi, d'accord, une divinité, un roi ou une reine, dans une situation. Donc vous étiez dans l'abondance aussi, l'abondance de cœur, l'abondance matérielle, l'abondance, ok. Et vous êtes retrouvé donc courtisé peut-être ici. Vous aviez quelqu'un, voilà, qui était tendre, mais qui s'est transformé en démon. Et peut-être aussi vous avez un entourage, vous voyant trop parfaite, trop parfait à leurs yeux, ok? Ce que eux n'étaient pas capables d'être. Donc ils vous ont vu comme un roi, comme une reine. Et ça, c'était pas possible pour ces gens-là. D'accord? Et donc vous avez résisté longtemps avant de comprendre qu'il fallait respecter la décision de l'autre et qu'il fallait partir, respecter la décision de l'univers et que vous n'aviez rien, vous ne pouviez rien faire, ok, à part subir quelque chose. Le mieux était de partir, vous ne pouviez rien faire par rapport à cette situation. C'est des personnes qui ont mis du temps mais qui vous ont touché. D'accord? Puisque c'est des personnes qui ont touché chez vous la blessure de l'abandon. Cette situation, ça peut être une situation matrimoniale. Cette situation a touché chez vous les blessures de l'abandon. Vous avez mis du temps à vous envoler de cette situation. Vous étiez face à un groupe, moi je vois ici un groupe de gens qui portaient des masques, un groupe de on dit mais je ne sais pas, je ne te connais pas mais je te juge. Je ne sais pas qui tu es, mais je te juge. Vous étiez face à des gens qui vous jugeaient constamment ou qui vous demandaient constamment d'aller plus haut, de mettre la barre plus haut peut-être pour certains. Toujours plus, et le taureau est arrivé à l'épuisement. Vous avez peut-être aussi fait un burn-out ici, cette année 2019 ou ces derniers mois. Voilà, donc c'est un taureau, comme je disais, ici on a la carte de durée. C'est un taureau qui a mis du temps avant de comprendre, avant de quitter une situation, avant de voir que les personnes en face de lui portaient un masque, portaient des masques. D'accord? Avant de comprendre tout l'engrenage dans lequel il était, avant de comprendre qu'est-ce qu'il avait comme adversaire en face de lui. Lui, le taureau, il est arrivé sincère. Il est arrivé tel le petit fin. Il est arrivé en jeune princesse hein, et en prince. Il est arrivé avec une sincérité de cœur, une sincérité d'âme vers ces gens, vers cette situation. Et donc le taureau, il s'est retrouvé, il voulait concrétiser quelque chose quand il est arrivé dans cette situation. Il y avait l'esprit du taureau, c'était concrétiser, c'était engagement. Je m'engage, j'ai choisi, c'est bon, j'y vais. Mais non, on n'a pas voulu. La personne en face de lui n'a pas voulu, ou les gens en face de lui, ou une situation, ou voilà, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est un taureau qui a mis du temps à penser ses blessures, à oublier. Oublier, on n'oublie jamais, mais c'est un taureau qui a dû penser ses blessures aussi seul, qui a été peut-être dans la solitude. C'est un taureau qui a mis du temps, met du temps à guérir, a mis du temps et met du temps à respecter une situation, hein, à respecter une décision. Peut-être est-ce aussi une situation de justice, un divorce. Vous vous êtes battu et finalement vous êtes perdant dans cette situation.
De toute façon, ici, c'est un taureau qui a été perdant. Hein, qui a été perdant dans une forme perdant au niveau du cœur. Hein, on a un cœur ici, il a été écorché le taureau, il a été mis à vif. On a un rouge ici, on a un taureau mis à mort. On a été dans le rouge, on a été dans le sang. Hein. Ça peut être une situation qui est arrivée il y a quelques années aussi pour d'autres et vous remettez seulement maintenant de ce qui s'est passé. Vous êtes seulement maintenant dans une énergie de guérison. On a demandé au taureau, on a demandé de muter. D'accord, c'est ce qu'il est occupé de faire ou c'est ce qu'il va faire ici pour ce mois de janvier. C'est un taureau qui est à la fin d'un cycle, qui maintenant lâche prise. Il lâche prise sur une situation, sur des événements qui lui sont arrivés dans la vie. C'est un taureau qui a dû muter, qui maintenant écrit une page blanche. Janvier et 2020 pour le taureau est un nouveau commencement, est une mutation maintenant de ces énergies négatives qui ont pu être donc pour lui en 2018-2019 ce qu'il a vécu, ce cycle, même un cycle de 10 ans, peut-être le taureau quitte un cycle de 10 ans ici, de 10 années de défaites, de haut, de bas, et au final, voilà, de quelque chose de très douloureux pour le taureau. Ah non. Et j'ai une carte, voilà, la carte Delta, qui est une carte de protection, qui est une carte de guérison. C'est une carte toute de mauve vêtue. C'est une carte de la spiritualité aussi. C'est un taureau qui a réussi à garder sa spiritualité malgré les épreuves, qui a une connexion, puisqu'on retrouve ici l'œuf cosmique. C'est un taureau qui a une connexion avec les divinités. C'est un taureau qui est qui mentalise énormément, mais qui a une capacité, une rapidité avec ce cheval de réflexion. Donc, si vous êtes dans une situation, vous arrivez rapidement, normalement, parce qu'ici j'ai l'impression que non. Vous avez mis du temps, mais normalement vous arrivez rapidement à vous dégager par votre intelligence d'une situation. Et donc j'ai la carte de l'épreuve qui est sortie, hein, ça résume ce que j'ai dit. Un taureau qui a été voilà dans un couloir d'épreuve, un cycle qui chaque fois s'est relevé, mais à chaque fois on voit que il y a à chaque fois des pics. Il s'est relevé et la fleur est morte entre guillemets, hein, mais elle guérit maintenant, ok. C'est un taureau qui a dû se relever tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il s'est relevé le taureau jusqu'à un moment, mais il s'est relevé seul. Ici, je vois plutôt un taureau qui était dans l'isolement, qui était seul face à une situation, seul face à des doutes, seul face aussi à une énergie de couple. Peut-être le taureau voulait un engagement dans un couple, mais au final c'était le seul à vouloir cet engagement. Peut-être que la personne en face de vous était une personne qui était dans le paraître, qui voulait un pseudo-engagement, mais qui n'en était pas capable, parce que mentalement cette personne n'était pas droite. Donc c'est une personne qui avait peut-être des problèmes psychiques et autres, d'accord? Et on voit que vous vouliez à chaque fois dans cette situation guérir le lien que vous aviez avec ces personnes. À chaque fois, peut-être vous avez mis de l'eau dans votre vin, vous avez essayé de concilier, vous avez essayé d'être
toujours dans le don de vous, dans la compréhension, d'accord? Dans une compréhension, puisqu'on est toujours dans la mentalisation. Et vous, le taureau, vous êtes demandé donc le pourquoi cette situation, pourquoi ce couple ne fonctionne pas, jusqu'à ce que vous ayez vu que les personnes en face de vous portaient un masque. Vous vous êtes remis en question, le taureau, ici, ces derniers temps, derniers mois, année 2019. Vous vous êtes remis en question. Vous avez fait un travail sur vous pour la plupart, le taureau, sur comment aborder la vie, sur comment aborder les autres, sur comment j'interagis avec l'autre, comment je me place dans les groupes, quelle est ma place, quelle est ma place dans la vie, qu'est-ce qu'on m'offre, qu'est-ce que j'ai à offrir aux autres. C'est un taureau qui, pour janvier 2020, va enfin voir l'ouverture, entrevoir l'abondance, cette abondance qui lui a manqué. Maintenant, le taureau pour 2020, il va enfin pouvoir être récompensé de toutes ces énergies qu'il a traversées, de toutes ces blessures. Et on dit aussi que cette mise à mort a été bénéfique pour lui, puisque maintenant ça lui ouvre la porte de l'abondance. Peut-être qu'avant, certains taureaux n'arrivaient pas à toucher l'abondance. Ils touchaient comme ça de temps en temps, mais ça redescendait aussi vite. Et maintenant on dit que le taureau, il va être dans l'abondance. Le taureau reprend aussi goût à la vie avec une fleur de vie ici. Puisque le taureau a réussi à garder la foi. C'est un taureau qui, pour certains, ne croit plus en l'amour, ok, clairement, parce que c'est un taureau qui a eu une mise à mort sentimentale, qui a eu un entourage douteux. Ici, on est fort dans l'émotionnel, d'accord? C'est un taureau qui qui était dans le don de lui-même et qui s'est retrouvé, voilà, achevé. Mais on dit pour ce mois de janvier 2020 que l'amour revient, l'abondance revient, l'amour pour vous aussi, puisque vous êtes dans la guérison, d'accord? La guérison de cœur pour le taureau. Il y a une importante guérison de cœur qui s'est effectuée ou qui s'effectue ou va s'effectuer ici pour janvier 2020 ou pour 2020. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour d'autres. Ça va peut-être un peu s'étendre sur cette année. Parce qu'il y aura peut-être des moments où le taureau sera dans suis-je sur le bon chemin. Il y aura peut-être encore pour le taureau des moments de doute pour cette année 2020. Un taureau qui était beaucoup dans l'ego aussi, qui a dû faire face à des gens qui étaient dans l'ego, avec un ego surdimensionné, mais l'ego n'est pas forcément l'ego, c'est un ensemble de blessures, hein. Et c'est un taureau qui lâche l'ego aussi. Ces épreuves lui ont montré qu'il fallait lâcher maintenant les pseudo-amours égotiques, que maintenant le taureau est enfin digne d'être aimé par cette guérison. Que maintenant le taureau, pour la prochaine histoire d'amour, donc si vous êtes dans un couple, vous revisitez complètement votre couple, bien que je ne pense plus que vous soyez avec la personne qui vous a mis à mal, mais vous revisitez la vision que vous aviez de l'amour et la vision de qu'est-ce que va m'apporter un couple, et que puis-je apporter dans ce couple? Ai-je envie d'une famille pour ceux qui n'ont pas d'enfants? Comment je nourris ma famille au niveau sentiment? Comment je nourris mon partenaire et qu'est-ce qu'on m'apporte? Qu'est-ce que les autres m'apportent? Comment je gère ma vie de femme et mes enfants, par exemple? D'accord? Peut-être un taureau qui était dans les doutes
face aussi à sa gestion et on lui dit que ça va aller, donc à sa gestion par rapport à la vie, à sa gestion peut-être aussi financière, sa gestion professionnelle, enfin même la façon dont il pensait les choses. C'est un taureau qui renaît à la vie pour janvier 2020. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, je le réitère. Donc c'est un taureau qui renaît. Il renaît de ses propres cendres, le taureau. Hein. Il renaît de ses épreuves, le taureau. Le taureau, il crée quelque chose pour cette année 2020. Il y a une matrice derrière. Pour certaines, peut-être en 2020, il y aura une grossesse. Ou peut-être quelque chose, une grossesse qui peut commencer ici au mois de janvier. Pour ceux qui sont en couple. Si vous êtes en couple actuellement, depuis un moment, c'est peut-être avant que vous avez traversé ça, avant de rencontrer le partenaire actuel avec qui vous êtes. Puisque c'est une situation qui a été longue, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui était peut-être aussi, qui peut aussi être loin dans le passé, mais dont vous avez gardé à chaque fois les séquelles. À chaque fois que vous recommenciez peut-être une relation sentimentale, vous étiez encore face aux personnes qui vous ont mis à mort avant, qui vous ont mis à mal, d'accord? En pensée ou physiquement, vous étiez encore en contact peut-être avec ces gens, avec cette personne. On a un taureau qui a voulu... on a un taureau où on lui dit ici maintenant pour janvier 2020 de rester optimiste pour sa vie amoureuse. À mon avis, il y a beaucoup de taureaux qui sont célibataires actuellement. Un taureau maintenant donc qui a revisité l'engagement après une période d'isolement. D'accord, un taureau qui a été longtemps seul ou un taureau qui s'est senti longtemps esseulé dans son couple. Un taureau qui a eu du mal à communiquer avec son partenaire. Si vous êtes en couple, vous avez du mal à exprimer vos émotions, à exprimer tout ce qui pouvait se passer pour vous dans la relation. Qu'est-ce qui n'allait pas? Vous n'arriviez pas à l'exprimer. Ou peut-être j'ai un taureau maintenant qui, ce mois de janvier, ose enfin agir tel un corbeau maintenant. Il ose enfin dire maintenant ce qui ne va pas, ce qui n'allait pas dans cette relation, dans cet engagement. Peut-être que j'ai un taureau qui ose enfin quitter une situation, qui ose enfin maintenant se retrouver et qui ose enfin maintenant partir. Et peut-être que c'est les personnes en face du taureau qui maintenant acceptent la décision du taureau de partir. Ça peut être aussi ça. J'ai un taureau qui voulait une énergie de légèreté aussi. Hein, il voulait de la légèreté dans son engagement. Pour ceux qui étaient dans ce cas de figure. Sinon, j'ai un taureau qui va maintenant se mettre à rencontrer des personnes pour les célibataires. J'ai un taureau qui va maintenant avoir une possibilité, s'il souhaite, de se réconcilier avec quelqu'un du passé, un taureau qui se réconcilie avec lui-même, un taureau qui sort de son isolement. Un isolement qui a duré longtemps, un isolement subi, un isolement voulu, un isolement parmi, vous pouvez être entouré mais être infiniment seul. Et c'est toujours dans la guérison. On est aussi peut-être dans la guérison d'un lien, la guérison par rapport à une personne, par rapport à ces personnes qui vous ont trahi, qui vous ont mis à mal. Alors, bon, vous faites ce que vous voulez, mais si vous avez été trahi une fois, en général la deuxième fois aussi. Hein. Petit aparté, donc ici on est dans une réconciliation aussi, une réconciliation dans la vision par rapport à l'amour.
On sait maintenant, on sent maintenant qu'on peut être aimé. On est dans une réconciliation parce qu'on lâche l'ego aussi. On est dans la réconciliation avec la vie. C'est pour ça que maintenant l'abondance peut arriver. On se réconcilie peut-être aussi pour certaines avec la féminité, pour d'autres avec sa masculinité, je ne sais pas si on dit, enfin son côté masculin. On se réconcilie donc avec son énergie masculine ou son énergie féminine également. Pour ceux qui sont dans des parcours de flammes jumelles, vous pouvez être en réconciliation avec votre masculin maintenant, qui vous voit d'une autre façon. En tout cas, grâce à cette réconciliation face à la vie, vous avez maintenant toutes les possibilités pour mettre en œuvre quelque chose qui, dans le temps, va germer et va vous apporter de belles choses. Alors maintenant, vous allez enfin pouvoir souffler, enfin pouvoir voir la vie d'une autre façon. Maintenant, vous êtes dans la compassion envers vous-même. Vous êtes dans cette guérison. Maintenant, vous savez maintenant, après ces épreuves, à qui vous devez ou vous pouvez faire confiance. Vous avez réussi à protéger votre moi, votre intériorité. Malgré toutes ces épreuves, vous avez réussi à protéger votre lumière, le taureau. Le taureau, il rayonne. En janvier 2020, il reprend maintenant sa lumière, il retrouve le rayonnement qu'il avait au tout début avant de vivre cette situation. Il reprend sa place de roi, de reine, le taureau. Il est dans toute sa lumière pour janvier 2020. Il met en œuvre quelque chose qui verra le jour ici maintenant. On a la lumière. Donc il met à jour aussi peut-être, voilà, il met à jour des sentiments. Pour ceux qui sont en couple, c'est la foudre sur votre partenaire. Vous retrouvez votre lumière, votre indépendance. Et vous mettez à jour maintenant, vous créez, maintenant vous êtes dans la création. J'ai des taureaux qui quittent la destruction, des schémas, des cycles de destruction, pour retrouver la douceur de vivre, la douceur de construire, la douceur de créer. Vous ne voyez pas très bien, j'ai pas beaucoup de lumière, donc la douceur de recréer quelque chose. Le taureau, il redevient doux envers lui-même. Il reprend ses énergies en sachant maintenant qui il est, mais ses énergies douces du petit faon, d'accord? C'est aussi une trahison que vous avez pu vivre au niveau fraternel, dans votre famille. Peut-être pour certains, vous avez vécu une trahison par rapport à un héritage également. Votre part d'héritage n'est pas revenue telle que vous le pensiez, ou peut-être dans une famille, il y a une différence entre le frère et la sœur, ou frère, enfin bref, avec la fratrie. Et vous guérissez donc ça. Et comme je vous dis, j'ai 2 cartes ici qui sont sorties. C'est un taureau qui maintenant est dans la création. Une création qui va l'amener à l'abondance. On a des pièces. C'est une création qui va lui apporter de l'argent aussi. Donc si vous êtes dans une création d'entreprise, c'est le bon moment. Janvier 2020 est bon pour vous. Si vous êtes dans un changement maintenant de direction professionnelle, allez-y. On vous dit que maintenant vous devez faire, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît. Évidemment, vous prenez ce qui résonne avec vous. C'est un taureau qui maintenant est dans une énergie de création. Il veut créer un couple, il veut s'engager maintenant, le taureau. La prochaine personne qu'il rencontre, le taureau, s'il est célibataire, il est dans l'idée, dans l'optique maintenant d'aller vers l'engagement du couple, dans son couple. Il est prêt, le taureau. C'est un taureau protecteur aussi qui revient, un taureau qui est dans l'envie de protéger aussi les autres, malgré tout ce qui s'est passé.
C'est un taureau qui finalement a toujours voulu protéger quelqu'un. Et cette personne n'a pas compris en fait. La personne qui vous a mis à mort, hein, n'a pas compris qui vous étiez, n'a pas compris que vous vouliez du bien à cette personne, n'a pas compris que vous vouliez le protéger, la protéger. Ça peut être votre enfant que vous vouliez protéger d'une situation et cette personne, cet enfant, cette âme n'a pas compris que vous étiez là pour protéger. Ça peut aussi être quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un qui n'est plus de ce monde mais qui veille sur vous. Hein. Quoi qu'il arrive, on vous dit ici pour janvier 2020 de continuer, de croire en vous. C'est le bon moment, c'est votre année 2020. Vous avez traversé assez d'épreuves. On vous dit aussi de vous ancrer, c'est important. C'est un taureau qui retrouve l'ancrage en mois de janvier 2009. C'est un taureau qui retrouve ses racines. S'il s'était perdu, il se retrouve. C'est un taureau qui reprend sa place, voilà, sur Terre, qui reprend la place dans la vie, dans l'univers. C'est un taureau qui, grâce à toutes ces épreuves, maintenant sait qui il est et retrouve l'abondance. C'est une femme aussi qui retrouve sa féminité, hein, qui retrouve son pouvoir de séduction, qui retrouve sa lumière. Si vous êtes une femme, vous vous êtes oubliée pendant un moment, peut-être dans un engagement qui ne vous convenait pas, et maintenant vous retrouvez cette clarté aussi d'esprit et cette beauté que vous avez toujours eue. La beauté dans tous les sens du terme. C'est un taureau qui était dans les limites. C'est un taureau qui s'auto-limitait sans cesse, qui se limitait pour ne pas dire ce qu'il pensait, qui se limitait dans... C'est un taureau qui se réfrénait la plupart du temps, qui ne voyait pas en fait qui il était. C'est un taureau qui ne se voyait pas en fait. Et c'est un taureau qui se détruisait tout seul. D'accord? Il était dans l'autodestruction, ce taureau, tout le temps là. Et c'est un taureau qui maintenant, au mois de janvier 2020, comprend enfin qu'il a droit à l'abondance. Ça veut dire qu'il a enfin droit à l'infinité, d'accord? Qu'il suffit pour ce taureau de juste prendre ce que l'univers veut lui tendre. Il doit juste saisir sa chance, le taureau. Donc peut-être une chance, une opportunité pour ce mois de janvier, pour le taureau à saisir. Allez-y, foncez, comme c'était votre habitude avant. Puisqu'à force d'être réfréné dans une situation, vous avez perdu votre confiance, évidemment, mais vous la retrouvez petit à petit. C'est un taureau qui s'est beaucoup dispersé, donc on lui demande de se recentrer pour ceux qui sont encore dans la dispersion. On vous demande de vous recentrer. C'est un taureau qui a peut-être la chance de pouvoir aborder plusieurs domaines professionnels ou qui a la chance d'avoir énormément de talent, de possibilités en lui, et on lui demande maintenant d'arrêter cette dispersion. C'est un taureau qui s'est dispersé parce que c'est un taureau qui était dans la tristesse, qui était esselé. Donc j'ai peut-être des taureaux qui sont tombés dans des addictions aussi, par tristesse, par abandon, parce qu'ils ont dû revivre l'abandon. Hein. Avec cet attachement, c'est un taureau aussi qui était dans l'attachement, dans un attachement triste, à des gens qui n'étaient pas pour lui. On a d'autres cartes pour ce jeu-ci. Voilà, donc c'est ce que je disais. J'ai un taureau ici qui fait face à un deuil. Alors pour moi, c'est un deuil symbolique plus qu'une personne disparue. C'est un taureau qui a dû faire face aussi peut-être pour certaines femmes à une fausse couche. Ok,
Peut-être que cette femme, elle a perdu son enfant. Ça ne résonnera pas avec tout le monde. Et c'est une femme qui est dans un processus de deuil, qui a enclenché depuis un certain temps ce processus de deuil, puisque maintenant c'est une femme ou un homme qui est dans la guérison, dans une énergie de guérison. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a fait le deuil, qui commence maintenant, ou qui a fait le deuil d'une relation, qui a fait le deuil d'un engagement qu'il ne pouvait pas avoir. C'est un taureau qui maintenant est dans la gratitude. Il remercie en fin de compte le taureau, ce qui lui est arrivé, ce qu'il a vécu, parce que maintenant, grâce à toutes ces épreuves qu'il a vécues, il s'autorise l'abondance qu'il avait déjà mais qu'il ne prenait pas parce qu'il tournait toujours le dos à cette abondance. Et maintenant, c'est un taureau qui prend, qui va enfin vers une ouverture de l'autre, une ouverture de lui aussi, lui-même. Il ose enfin, le taureau, maintenant. Peut-être pour certains, vous avez mis un temps fou à vous décider et vous êtes enfin prêt à vous engager. C'est un taureau qui a réussi à garder donc comment on va dire, qui a réussi à garder un certain quotidien. Qui a réussi à garder voilà des repères. Donc c'est un taureau qui a été chahuté par toutes les épreuves, par les épreuves de la vie, mais c'est un taureau qui garde ses repères. C'est un taureau qui est guidé. C'est vraiment ici, je suis sur des personnes qui sont très intuitives également. C'est un taureau qui retrouve la lumière. Peut-être après, voilà, vous avez fait un long travail sur vous-même par rapport, donc vous avez été assisté, on vous a aidé pour ce travail et vous retrouvez la lumière, vous terminez votre psychanalyse peut-être pour certains, si vous étiez dans un cheminement comme ça. J'ai un taureau ici qui est dans l'intuition maintenant, c'est un taureau qui écoute ses émotions. Après ce qu'on lui a fait, après les rencontres qu'il a eues, le taureau, il n'était pas certain que ce qu'il ressentait, ses émotions, ses intuitions étaient vraies, étaient justes. Alors maintenant, on a un taureau qui est dans une régénérescence, d'accord, de la psyché, le mental, c'est ce que je voyais. Il a été beaucoup dans le mental, le taureau, mais maintenant, il sait comment utiliser tous les atouts qu'il a pour lui, pour commencer cette année 2020 correctement. C'est comme si le taureau, cette année, il se dit, c'est bon, maintenant, je sais ce que je dois faire, maintenant, j'arrête tout ce qui ne me convient plus, je sais vers quoi je dois aller, et je sais chez qui je dois aller pour avoir de l'aide, par exemple. Peut-être qu'après une longue période d'errance, le taureau maintenant se tourne enfin vers un thérapeute, quelqu'un qui peut l'aider. C'est un taureau qui a su danser avec les épreuves, qui a su danser, donc qui retrouve maintenant la joie et qui se remet en mouvement. Le maître mot aussi de ce mois de janvier 2020, c'est le taureau, il se remet en mouvement, c'est la reprise de mouvement. Le taureau, il avait une vision claire de ce qu'il était auparavant, mais il n'y croyait pas, il n'osait pas s'écouter. Et j'ai un taureau qui maintenant reprend confiance en lui, s'écoute enfin, grâce à cette guérison, grâce à cette épreuve, à ces épreuves. Un taureau qui reprend son pouvoir personnel.
Un taureau qui arrête maintenant de se disperser dans diverses choses avec diverses personnes. Il a compris que c'était pas bon pour lui. Il se recentre, le taureau. Il s'est ancré. Il est dans le recentrage. Ça veut dire qu'il va recentrer tout ce qui est aussi ses biens matériels. Il va les gérer d'une autre façon parce que maintenant il a une autre vision. Et c'est pas pour rien que j'ai la carte. Le taureau maintenant il va respirer sa lumière. Le taureau il y a un nouvel ère qui commence pour vous. Ce nouveau cycle, c'est ce mois de janvier 2020. Le taureau, maintenant, il guérit son cœur. Et maintenant, c'est toute la lumière qu'il peut projeter vers l'extérieur, puisqu'il a retrouvé toute sa lumière intérieure, toute sa force et tout son pouvoir intérieur, le taureau. Il va la retrouver ou la retrouvera ici pour ce mois de janvier. Parce que c'est un taureau qui est maintenant dans le centrage, pas dans un centrage négatif, égoïste, mais c'est un taureau qui a retrouvé maintenant sa pleine potentialité. Et c'est un taureau qui est dans l'harmonie, donc qui est dans l'harmonie, qui brille. Qu'on le regarde passer le taureau, il va éclairer le chemin des autres. Peut-être un taureau qui décide d'aider les autres aussi, qui est dans un métier de la santé, paramédical, médical, etc. Et c'est un taureau qui maintenant prend pleinement son envol. C'est un taureau qui guérit son cœur, c'est un taureau qui revoit la lumière, qui revoit le soleil fleurir dans sa vie. Bien qu'il ne fleurit pas le soleil, mais briller plutôt, c'est plus adéquat. C'est un taureau qui a les vœux, le vœu, qui a gardé la foi et qui est dans le vœu maintenant d'un engagement, qui est dans le vœu d'une réconciliation, qui est dans le vœu maintenant d'une création. C'est un taureau qui crée maintenant. Tout ce qu'il avait, toutes les ressources, maintenant, il les met à profit pour lui. Maintenant, il les met à profit pour lui et plus pour les autres, puisqu'il s'est recentré. Et de ce recentrage peut naître une très belle collaboration professionnelle ici pour ce mois de janvier. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est le bon moment. Pour les personnes qui sont célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, peut-être plutôt vers la fin janvier, vous pouvez débuter une histoire qui vous mènera loin, qui vous réparera par rapport à l'histoire amoureuse précédente. Et vous aurez un lien, c'est un lien que vous aurez aussi de guérison, un lien cosmique avec cette personne. Peut-être que vous allez rencontrer enfin votre âme sœur, puisque c'était quand même votre vœu du départ dans ce tirage. Ou peut-être vous allez vous fiancer, vous marier pour les couples. Il y a un engagement maintenant pour cette année 2020. Aussi une rencontre pour les célibataires qui peut vous mener plus loin que vous ne l'auriez imaginé, qui peut vous mener vraiment vers un engagement sincère, respectueux. J'ai un taureau qui a toujours eu d'une certaine façon, le taureau, il s'est toujours retrouvé dans des situations où on l'a empêché, où il s'est retrouvé dans une situation où on l'a empêché de faire quelque chose. Au taureau, de bien lâcher tout ce qui est égo, tout ce qui est attachement égotique. On demande au taureau d'être dans l'authenticité et de lâcher tout ce qui peut être source de frustration pour lui. On demande au taureau d'arrêter de se jeter à corps perdu dans des choses qui le détruisent. Aussi peut-être est-ce un taureau, une femme, un homme qui a pris du poids ces derniers temps, dernières années, derniers mois, et qui a du mal à vivre cela, qui ne retrouve plus sa lumière parce qu'il y a un changement au niveau corporel. Il y a eu un enfermement aussi
corporelle pour le taureau. Peut-être que le taureau a vécu pendant quelque temps une période d'abstinence aussi. Le taureau doit se réconcilier aussi avec son corps. Une période d'abstinence, une période aussi de frustration à tout niveau, ce qui n'est pas étonnant avec les cartes précédentes. Et on vous dit que vous êtes dans l'abondance maintenant pour ce mois de janvier. C'est un taureau qui peut-être décide de déménager, de changer complètement d'endroit de vie, de voyager si c'est les premières fois, voilà, d'enfin réaliser son rêve, de voyager, de construire une vie de famille, un taureau qui est dans l'engagement, qui revisite les fondements aussi, voilà, qui se revisite, se réinvente complètement pour ce mois de janvier. Un taureau qui a une autre vision de sa famille, voilà, si c'est un pardon qui vient d'un père ou d'une mère, qui alors, dans le passé, vous a abusé psychologiquement, physiquement et autres quand vous étiez jeune, peut-être. C'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. Voilà, maintenant c'est un taureau qui a fait un long pèlerinage, qui a marché seul, qui a marché dans la nuit, qui a marché voilà, jusqu'à épuisement, peut-être. Hein. Et maintenant, le taureau, il va vers l'inconnu. Il réalise ce qu'il souhaite. Voilà, je reprends, je suis désolée, la vidéo a coupé. Je me suis rendu compte qu'il y avait une carte qui était tombée sur le clavier de l'ordinateur. Du coup, ça avait coupé l'enregistrement. Donc, désolée, je vais devoir un petit peu arranger ça. Parce que c'est une énergie issue et je ne vais pas refaire le tirage. C'est l'énergie du moment, d'accord ? Donc c'est un taureau qui maintenant peut faire face aussi à un coup de foudre. Il y a quelque chose de bien qui attend maintenant le taureau. Grâce à cette guérison, il a retrouvé cette lumière et il y a quelque chose qui vient vers lui, peut-être ce pardon qui va arriver comme une foudre, peut-être une personne du passé qui revient, un événement, vous ne vous y attendez mais tellement pas, et ça revient un peu comme une foudre. D'accord ? Vous ne vous attendez peut-être pas que quelqu'un vienne vous demander pardon, ou même vous avez mis un temps fou à essayer de réaliser quelque chose, vous avez mis toute votre énergie et vous ne réalisez, maintenant vous voyez enfin le fruit de ce que vous avez mis en place des années, des mois auparavant. C'est un taureau donc qui sort de cette victimisation, comme je l'avais dit précédemment, qui arrête les rôles de victime, bourreau et co, qui maintenant est sain. C'est un taureau qui retrouve un côté sain de lui, qui est sain dans sa vision face à l'amour, face à l'engagement, face aussi, c'est un taureau qui a mûri en fait. Hein. C'est un taureau qui revient de loin, qui a maturé. Et ici, j'ai l'impression que je m'adresse aussi à des personnes qui ont déjà du vécu. Je ne m'adresse pas aux toutes jeunes personnes. On dit au taureau qu'il peut aimer sans crainte. Hein, on réitère l'info que le taureau peut aimer sans crainte. La relation que vous aviez auparavant avec cette personne qui vous a fait le plus grand mal était une relation karmique. Mais aussi peut-être, est-ce cette personne du passé, vous me direz, pour ce mois de janvier ici, peut-être allez-vous avoir des nouvelles d'une personne du passé. Alors je ne dis pas que vous allez vous remettre ensemble, mais en tout cas, vous serez troublé par un fait, par quelqu'un du passé,
par peut-être vous allez revivre une situation déjà vécue. Il y a quelque chose qui vient vous troubler, qui va vous déstabiliser sur le moment, mais vous retrouverez votre équilibre. C'est quelqu'un aussi qui vient peut-être communiquer avec vous maintenant dans toute son authenticité, qui vient vous livrer ses émotions. Si vous rencontrez quelqu'un maintenant, c'est une personne qui est fort dans l'émotionnel, dans la création. C'est peut-être une personne qui intériorise aussi beaucoup ses émotions et donc vous aurez peut-être un peu de mal à le percer à jour au début de la relation, mais il faut continuer. Si c'est une histoire de couple, alors c'est vous parlez enfin, vous communiquez enfin, comme je l'ai dit, et donc on livre ses émotions à son partenaire. On ose enfin maintenant dire les choses. On ose l'engagement pour le taureau. Je m'adresse vraiment à des personnes qui avaient peur de l'engagement aussi, des taureaux qui étaient un peu style phobiques de l'engagement. Et on vous dit maintenant que je vais m'arrêter là-dessus après, hein, voilà. On vous dit maintenant que vous êtes dans l'épanouissement, que l'épanouissement arrive pour vous en janvier 2020, que vous êtes dans l'abondance, hein. On a la fertilité qui vient confirmer que vous rentrez dans une période d'abondance, mais attention, vous avez tous les dons, mais attention à ne pas procrastiner le taureau ici au mois de janvier 2020, à ne pas être dans une forme aussi de passivité émotionnelle. Vous en avez tellement vu, vous avez tellement vécu de choses, le taureau, ces derniers temps, que attention à ne pas rentrer dans cette passivité. Vous avez tout le pouvoir, la détermination en vous. Hein? Peut-être aussi, voilà, cette personne vient vous livrer une vérité. La personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui va vous sublimer. Donc vous serez encore plus belle, plus beau. C'est une personne qui va vous vous allez réaliser la belle personne que vous êtes, qui va vous mettre sur un piédestal, mais de façon saine, toujours dans une idée de guérison, qui va venir vous réconcilier avec votre corps. Il y a une notion de corps aussi. Et vous retrouvez cette personne va déclencher en vous l'envie d'aller de l'avant, l'envie de prendre soin de soi. C'est peut-être ça la foudre aussi pour les personnes qui sont dans des addictions et autres, qui sont sur le mauvais chemin. Il y a peut-être ici ce mois de janvier une foudre faite par une rencontre quelle qu'elle soit, qui vient vous dire, vous parler, vous donner des explications ou qui vient vous donner une piste de réflexion de quelque chose qui fait que vous entrez, vous comprenez, vous avez un déclic par rapport à quelque chose et vous entrez dans cette belle période d'épanouissement. Vous avez retrouvé vos racines, le taureau, pour ce mois de janvier. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura un peu parlé, sinon c'est que je n'avais pas de message pour vous à vous délivrer. Et bon, ici je m'excuse pour la vidéo qui a coupé, mais bon, ce qui compte c'est que vous ayez le message que vous deviez entendre. Je pense que c'est le principal. Et je vous souhaite un superbe mois de janvier 2020, une superbe année, les meilleures choses pour vous et vous êtes vraiment sur la bonne voie où vous allez être en phase de l'être maintenant qui vous convient et vous serez en phase avec vous-même, en phase avec la vie cette fois. Voilà, à bientôt les taureaux.